Présentation d'un programme interactif en Flash. Un triangle ABC, son cercle circonscrit de centre O, point de concours des médiatrices, son cercle inscrit de centre I, point de concours des bissectrices. Le rayon du cercle circonscrit est noté grand R, le rayon du cercle inscrit est noté petit r. On peut déplacer les points ABC et constater que OA' plus OB' plus OC', c'est toujours grand R plus petit r, ou à peu près, les longueurs étant arrondies au dixième. Quand l'angle en A par exemple ici est obtus, on remarquera que cette égalité n'est plus vérifiée. On travaille donc avec des triangles dits acutangles, c'est-à-dire sans angle obtus. Alors cette remarque présentée ici constitue le théorème de Carnot, une propriété à démontrer. Première page de la démonstration. L'aire du triangle BIC, c'est côté par hauteur correspondante divisé par 2, donc c'est BC par R sur 2. De la même façon, l'aire du triangle CIA, CA par R sur 2, celle du triangle AIB, AB par R sur 2. En ajoutant les aires de ces trois triangles, on trouve une expression de l'aire S du triangle. De la même façon, l'aire du triangle BOC, c'est BC par OA' sur 2. L'aire du triangle COA, c'est CA plus OB' sur 2, multiplié par OB' sur 2. Et l'aire du triangle AOB, c'est AB multiplié par OC' sur 2. En ajoutant les aires de ces trois triangles, on obtient une nouvelle expression de l'aire S du triangle. Et on écrit que ces deux expressions sont égales. Voici une première relation en gras. Page suivante. On demande de considérer les triangles rectangles AEB et AO'B. Les voici. On peut modifier la figure. Alors l'angle inscrit de sommet A, l'angle BAC, c'est la moitié de l'angle au centre correspondant, BOC, c'est donc égal à BOA'. On voit que ces deux triangles rectangles ont deux paires d'angles égaux, ils sont donc semblables, d'où l'égalité des rapports indiqués. De la même façon, les triangles AFC et OA'B sont aussi semblables. En utilisant ces égalités de trois rapports, on peut écrire que OA' sur R, c'est AE plus AF sur CA plus AB. Autrement dit, OA' facteur de CA plus AB, c'est grand R facteur de AE plus AF. Alors ce qu'on a fait est valable pour d'autres égalités. On trouve d'autres égalités par permutation circulaire. Trois égalités, en ajoutant membre à membre, on obtient cette relation en gras. On rappelle la précédente en gras, et en ajoutant ces membre à membre, ces deux égalités, on arrive finalement à la relation de Carnot, OA' plus OB' plus OC' égale grand R plus R. Voilà un énoncé. La somme des distances du centre du cercle circonscrit d'un triangle acutangle côté est égale à la somme du rayon du cercle circonscrit et du rayon du cercle inscrit. Alors cette relation n'est plus vraie pour un triangle avec un angle obtus, mais on peut vérifier que, par exemple, quand l'angle en A est obtus, OA' sort du triangle et on peut le noter négativement. On peut vérifier que
moins OA' plus OB' plus OC', c'est encore grand R plus petit r. De la même façon, si on prend un angle en B obtus, B'O sort du triangle, on peut noter négativement OB', ce qui est une façon de généraliser le théorème de Carnot à tous les cas de figure, en convenant de noter algébriquement chacune des longueurs OA', OB', OC'. Bon, ce programme est peut-être repris en flash en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo.